Avenue Bourguiba, nous sommes ici dans le cœur battant de Tunis, la capitale tunisienne qui concentre une grande majorité des librairies du pays. Alors des librairies, il est vrai, on en trouve encore à Sousse ou à Sfax, mais dans le reste de la Tunisie, difficile de trouver un ouvrage en langue française. Bonjour Selma. Bonjour à vous. Merci de nous accueillir dans votre librairie. Alors quels sont les livres en langue française qui fonctionnent bien, que vous vendez le plus en ce moment? Là, je vous ai sorti la panoplie de tous les livres qui se vendent le mieux chez nous. Il y a de ça Alors, tout. il y a un ici. peu de tout, comme vous pouvez voir. Il y a les livres qui se vendent aussi en France énormément, j'imagine, comme Amélie Nothomb, avec l'Anomalie qui est le dernier prix Goncourt, le Gounel. L'Arabe du futur, je crois que c'est pas vendu beaucoup en France. Sapiens aussi bien. Celui-ci a bien fonctionné, ouais. Michel que la version en BD. Même la version en BD a beaucoup fonctionné. Un Goncourt Leïla Slimani. Voilà, Leïla Slimani, Yasmina Khadra. Tous les auteurs maghrébins Amin Malouf, classique fonctionnent aussi, bien, libanais. bien sûr. Amin Malouf est très apprécié en Tunisie, Ben Jelloun aussi. Il y a aussi Sinoué, incontournable depuis 30 ans, je crois, l'alchimiste, qui est toujours dans les meilleurs Paulo ventes, Coelho, ouais. non-stop. Alors là, on est en extérieur, du coup, bon, il y a la librairie bien entendu Voilà. historique. Là, on a ce petit endroit en plein air. C'est vrai qu'on a souvent coutume de voir les écrivains français et après les écrivains et les écrivaines francophones. Vous, comment vous procédez? Il y a un classement? Pas du tout. C'est vrai qu'on essaye de mettre les écrivains tunisiens et maghrébins dans un Ensemble. rayon à part parce qu'il y a cette demande, surtout de la part des étrangers, je dirais, de voir la littérature tunisienne. De les mettre en lumière aussi. De les mettre en avant et donc ils ont leur rayon à part, même si dans les lectures des Tunisiens c'est de manière équivalente, aussi bien auteur français ou auteur tunisien. C'est la valeur du livre qui prime. Karim Galati, qui a écrit un très beau livre, Une fois n'est pas coutume, c'est un petit peu son parcours en France et le sujet du jour aussi qui passionne, la sieste, avec les siestes du grand-père. Alors qui vient acheter des livres chez vous? Parce qu'on dit souvent que c'est quand même une classe moyenne, mais des gens assez aisés, parce que le coût du livre en Tunisie, et pas seulement d'ailleurs au Maghreb, en Afrique, c'est quand même un sacré budget. Hein. Ça reste un produit de luxe. Vous mettez 10% de votre revenu pour acheter un livre. Ouais. C'est ce qui équivaut, je crois, à quelque chose comme 340 €. Ouais, c'est ça. Pour un livre qui, en France, coûterait 12 €. Alors, vous avez une expression, vous dites qu'il y a un effet streaming s'agissant de la lecture et notamment des livres. Absolument. En langue française, c'est quoi? Alors, Harry Potter, quand il est sorti il y a 20 ans maintenant peut-être, était sorti, c'était une stratégie des Anglais, je crois, du monde anglophone d'une manière générale, de sortir les livres d'abord en anglais pendant 6 mois et ensuite de les traduire en français. Donc on a vu les jeunes tout d'un coup venir acheter le livre avec un dictionnaire. Commencer à lire en ayant un dictionnaire à côté. Et ça, vous l'avez vu, hein, les parents qui venaient. Ça, on l'a vécu, oui, absolument. Parce qu'auparavant, on ne vendait en anglais que les livres destinés aux étudiants, les grands classiques du Shakespeare, avec l'arrivée du streaming et des séries télévisées en streaming qui, de la même manière, sortaient d'abord pour les premiers épisodes en français, puis en anglais sous-titré. Il y a Arsène Lupin, vous disiez notamment aussi. Voilà, si on veut faire le parallèle, aujourd'hui, il y a une série Arsène Lupin et tout d'un coup, on a une demande pour Arsène Lupin incroyable. C'est ça, c'est l'effet. Donc ça, c'est l'effet streaming justement des séries, des jeunes qui regardent les séries et qui veulent aussi lire les livres qui vont avec. La pandémie, ça vous a quand même Ça nous affaibli. a pas mal affecté, oui, surtout à Tunis, au centre-ville, où non seulement la pandémie, mais aussi la situation sécuritaire qui fait que vous avez vu, vous êtes venu sur l'avenue Bourguiba, il y a des barrages partout, il y a des barbelés partout, donc les gens qui viennent au centre-ville ont l'impression d'être comme si c'était un pays en guerre, alors que c'est juste des mesures excessives de sécurité, j'imagine. Merci beaucoup, Selma, de nous avoir accueillis dans votre librairie, donc El Kitab. Merci à vous.